Salut à tous dans cette nouvelle vidéo Lego, c'est avec plaisir qu'on va enfin faire la review du Razor Crest 775-292 sorti chez Lego le 1er septembre 2020 à 139,99€ pour 1023 pièces. Ça fait un moment que vous me réclamiez cette review et vu que Lego me l'a envoyé, écoutez, je suis très content de pouvoir vous le présenter aujourd'hui. De toute façon, il est en rupture depuis 3 plombes, donc au moins vous allez pouvoir voir si le vaisseau ô combien emblématique de la série The Mandalorian devra ou non rejoindre votre collection. Allez, sans plus de blabla, on commence cette review, c'est parti. Côté packaging, eh bien, on découvre notre Razor Crest en train de s'envoler vers des galaxies lointaines. Donc bon, toujours une mise en scène très sympa en général pour les boîtes Star Wars. Rien de neuf côté packaging. Petit logo du Mandalorian. On découvre dans le coin inférieur droit, comme d'hab, les figurines qui accompagnent ce set. Bien sûr, on retient surtout notre Baby Yoda favori. Pour pimper un petit peu notre packaging, en haut à droite, on a la présence du Mandalorian qui est là pour nous rappeler la thématique de la boîte. L'arrière de la boîte nous présente un petit peu le produit ouvert pour voir un petit peu ce qu'il y a dedans, comment la partie cargo du vaisseau va pouvoir être utilisée. Argument d'achat supplémentaire, on nous rappelle qu'on aura à l'intérieur de la boîte un petit code pour le jeu Star Wars de Skywalker Saga à sortir. Des lance-patates en veux-tu, en voilà, ainsi que moult fonctionnalités dont la petite couchette du Mando parce que des fois faut quand même bien qu'il se repose. Bon, côté sachet, il y a un peu de matos, parce qu'il y en a 6 du coup pour ce Lidl Rasoir Crest comme je m'aime à l'appeler. Voilà, donc 6 groupements de sachets empilés, il y en a un petit peu, il y a plusieurs sachets par numéro, de quoi nous donner un petit peu d'expérience de montage de qualité, j'ose espérer. Évidemment, on a également une jolie notice, puisque ce n'est pas du Mindstorm ou du Mario, c'est pas des maths. Et juste à côté, on a aussi une belle planche de stickers. De quoi largement décorer notre vaisseau. On a vraiment de quoi faire, visiblement. C'est pas du Speed Champions, mais quand même, on appréciera particulièrement les 2 stickers de Malotru, de Malfrat, qui ont été appréhendés par Mando et qui ont été jetés dans la carbonite. Le dernier point, c'est la verrière qui est toute seule là-dedans, et encore, je vais vous avouer, je l'ai nettoyée, mais elle est arrivée dégueulasse, je comprends pas. Je vais regarder, vous voyez un petit peu la poussière, il y a des saloperies dessus, je comprends pas, je vous avoue, je vais en faire le tour très largement pour m'assurer qu'elle soit pas abîmé. Après la verrière du Batwing qui était arrivée rayée, vous voyez un petit peu, et encore j'ai déjà un petit peu frotté, ça c'est l'état directement sorti du sachet, enfin du carton, sans pas d'emballage. Ouais, c'est un peu abusé quoi. Bon, alors je vous rassure, après une petite inspection minutieuse, la verrière n'est pas trop abîmée. Enchaînons tout de suite avec un casting fort intéressant pour cette série de figurines qui accompagne ce set. Let's go! On commence bien évidemment avec les figurines qui accompagnent ce set, qui à l'époque défiait la chronique parce que c'était l'apparition, la première de notre Baby Yoda, mais on va quand même pas oublier le reste du casting qui est quand même de qualité. On commence bien évidemment avec la figurine de Mando qui du coup n'est pas nouvelle dans ce set du Razor Crest puisque c'est la même strictement que celle de la TST Raider de 2019. On retrouve donc un Mando en début de série qui est pas très bien équipé, plutôt de briques et de broc avec une armure rafistolée, voilà. Pas de quoi sauver la galaxie et protéger un Baby Yoda, clairement on est un petit peu pas assez stuff, et on a quand même toujours son gros gun qui est en brick build juste à côté. Ensuite on a évidemment Baby Yoda, l'enfant qui a fait sa première apparition chez Lego avec cette boîte, donc la hype était maximum quand elle a été révélée, vous vous doutez. Depuis, vous le savez, cette figurine est disponible également dans le set l'enfant en brick build que j'ai monté en stream il y a pas longtemps, et également du petit set de 2021 avec le speeder du Mandalorian, etc., où on la retrouve encore à l'identique. Ça reste très mignon, très kawaii, très petit, et on a toujours le problème de couleur entre les mimines et la tête qui sont pas le même. Voilà, c'est pas le même vert, c'est dommage. On a ensuite Griff Karga, le patron de la guilde des chasseurs, si je ne m'abuse, qui donne des jobs à Mando. Dès le début de la série, on rencontre ce personnage. On a ici un torse qui est une nouveauté. On peut apprécier le détail avec l'espèce de cape qu'il porte devant. On peut regretter d'avoir des jambes unies
qu'ils viennent pas continuer un petit peu le dessin de son tissu qui pendouille, hein, c'est dommage. Sinon le torse en lui-même est plutôt sympatoche, et la tête également est une nouveauté avec une version pas contente ici. Dans le dos on a une petite tête tout sourire, et également sur le torse toujours la cape, hein, cape qu'on aurait aimé voir descendre sur les jambes, mais je crois que sur ce coup là on va se brosser avec Martine. On continue un casting tout à fait pertinent avec le droïde IG-11 de la famille des droïdes IG-88, hein, ces droïdes assassins, qui est reconverti ici en chasseur de primes. Et mon dieu, la scène du début de la série quand il cartonne tout pour aller récupérer Baby Yoda, franchement ce droïde est un putain de monstre. Rien de nouveau en ce qui concerne l'inventaire puisque c'est du brick build, néanmoins on a une pièce inédite qui sort avec ce droïde, avec le petit cylindre de 1 par 1 gris qui est tampographié de manière plutôt fidèle par rapport à la tête qu'on retrouve de notre droïde avec les petits tubes, les petits yeux rouges, voilà, oh, c'est classe. Enfin on termine avec le Scout Trooper qui est dans cette boîte. Alors je sais pas s'il est là, je peux supposer que c'est lié à la première scène du début de l'épisode final de cette saison 1 qui est de toute beauté, et si vous l'avez pas vu, allez voir, c'est drôle au possible. Alors cette figurine n'est pas totalement nouvelle puisqu'en fait le casque qui est en dual molded, le torse et les jambes sont identiques au Scout Trooper qu'on a dans le petit set Action Battle, gamme qui n'a pas marché d'ailleurs, de 2019. Du coup c'est que la seconde apparition de ce casque dual molded qui est vraiment magnifique, regardez un petit peu, c'est beau, et sincèrement le torse et les jambes sont franchement aussi excellentes. Je vous laisse apprécier la finesse du casque, du moule en lui-même déjà, qui est vraiment sympa quand on voit un petit peu le rendu 3D de la pièce, c'est vraiment très bien fait. Petite tempo pour le respirateur au niveau du nez. On a aussi des petites impressions à l'arrière et le plastique noir du dual molded qui ressort aussi également à l'arrière. Et bien évidemment, la visière en elle-même, c'est le plastique qui est moulé, plastique noir qui est moulé à l'intérieur. La tête quant à elle apparaît dans une quasi trentaine de figurines, donc bon on va pas relever, mais par contre le casque clairement c'est la marque du savoir-faire de Lego en moulage, et ça vaut son pesant de cacahuètes. Le Scout Trooper qui est très certainement une de mes figurines préférées chez Lego. Et même si je suis très mal placé parce que je suis qu'à la moitié de la saison 1, allez mater le dernier épisode de cette saison, rien que le début avec les Scout Troopers c'est magique. On enchaîne bien évidemment maintenant avec le tour du propriétaire et de ce vaisseau ô combien mastoc. Regardez comparé à moi comment il est gros ce bébé. Faisons maintenant le tour de notre Lidl Rasoir Crest, voilà, il est beau, il est massif, ça fait quand même un set qui est plutôt mastoc, qui est plutôt balèze, avec tout un tas de détails qu'on va découvrir ensemble bien évidemment. Une verrière au premier plan avec un beau cockpit, les gros moteurs qui sont plutôt refaits de manière assez intéressante avec des techniques de montage qui sont plutôt cool, simples mais plutôt cool comme vous pouvez le constater ici. On a du stickers très chiant à poser comme vous pouvez le voir ici. On en a également dessous, sous les côtés, voilà, on a du stickers, et pour ceux qui ont regardé les lives, vous le savez, je suis un roi de la pose du stickers, mais ceci dit c'est plutôt assez vrai, regardez, c'est du talent, regardez, c'est bien posé quand même, voilà. Sinon si on regarde vue d'ensemble comme ça, je trouve que le vaisseau est quand même assez fidèle. Qu'on le regarde comme ça côté face avant ou comme ça sur le côté, on reconnaît vraiment sa silhouette si caractéristique, et c'est également le cas si on le découvre comme ça un petit peu de 3/4 arrière. C'est beau, c'est sympa, c'est très Star Wars. Si on fait le tour un peu des fonctionnalités, tout d'abord vous avez la belle pièce de verrière qui est ici, on l'a vu tout à l'heure, qui était arrivée pas dans un état tip top, néanmoins rien de plus simple pour l'enlever que de la saisir comme ceci, ce qui nous laisse place au cockpit à l'intérieur où il y a au moins 2 fauteuils, ça c'est plutôt pas mal. Bon, il y a un petit peu de place derrière mais rien de vraiment transcendant. On a la sacro-sainte petite tile tampographiée comme sur tous les sets Star Wars as usual. On a quand même une verrière qui a été faite spécifiquement pour le set avec des impressions, ça c'est bien parce qu'ils auraient pu nous mettre des stickers à coller comme le A-Wing UCS, ça aurait été un scandale clairement, parce que c'est dur à poser surtout, vous voyez ici avec les différents motifs. Bon, fort heureusement par rapport à ce que j'ai dit tout à l'heure, elle a pas l'air trop abîmée et ça c'est cool. Autre petite fonctionnalité pour laquelle il faut que je réenlève la verrière, en fait on peut soulever juste ici derrière le cockpit pour avoir accès à une petite zone de stockage pour mettre les armes par exemple avec les 2 clips qui sont juste ici. Intégrés de façon maligne au fuselage du vaisseau,
on a 2 lance-patates. Vous voyez à l'extrémité ici de la flèche rouge qui est juste là, et le mécanisme d'activation qui, vous vous doutez, est juste ici. Donc pour tirer, vous vous doutez, rien de plus simple que de faire une petite pression dessus, et voilà, ça fait des chocs à pic. Pour recharger ensuite, il nous suffit comme d'hab que de réenclipper notre fléchette dans le mécanisme, et on est à nouveau prêt à tirer. Également sur le dessus, juste ici, on a un petit escape pod qu'il suffit de soulever pour enlever. Si jamais les choses tournent mal, on peut du coup se barrer fissa. Donc on voit il y a des petits moteurs. Bon, c'est un petit brick build tout simple. Petit brick build qui s'ouvre du coup, puisqu'on peut soulever le couvercle, là juste ici, et du coup plancouse une petite figurine à l'intérieur. Bon, par contre, assez logiquement, quand on a enlevé l'escape pod, ça fait un trou béant dans la carlingue. Néanmoins, ça nous permet d'admirer un petit peu les techniques de montage qui sont employées, et que finalement ça rend pas mal autour de l'endroit où on a intégré cet escape pod. C'est pas moche. Disons que surtout quand on le remet comme ça, ça fit plutôt pas mal dans le vaisseau une fois que c'est intégré. On se rend pas forcément compte de ce que c'est sans y mettre un peu plus le nez. Petit tour rapide sur l'arrière du vaisseau pour voir quelques petits points de détail. C'est rigolo, comme Lego aime réutiliser tout ce qui est tonneau, barrique, cuvette, bassine, ici présente en dark grey pour faire l'arrière des moteurs. Voilà, c'est rigolo, c'est pas moche, mais c'est rigolo. Bien évidemment, à l'arrière, on a une rampe d'accès qui va pouvoir être manipulée pour du coup avoir accès à la zone cargo du vaisseau. Bon, alors comme ça on n'y voit pas grand chose, mais ce qu'il faut comprendre, c'est que quasiment tout est basculable sur le vaisseau comme ceci, ce qui du coup donne quand même accès à une zone à l'arrière qui est relativement conséquente. On va pouvoir sortir sur le côté juste ici les briques dans lesquelles on a carbonité, carbonaraïté nos prisonniers. On aurait évidemment préféré, vous vous doutez, des pièces tampographiées. Ici on a du stickers posé extrêmement bien, il faut le reconnaître quand même, c'est suffisamment rare pour être souligné. Regardez-moi ce travail de toute beauté. Et du coup, quand on joue avec le vaisseau, dès qu'on a capturé les méchants, on peut venir les raquer à l'intérieur du vaisseau. Bon, à une main, c'est pas facile, mais ça se fait bien, voilà. Et bon, alors c'est très sommaire, c'est très playset, et voilà, je fais tout tomber. C'est très playset parce que c'est du coup assez sommaire comme intégration, mais néanmoins, c'est plutôt sympa. Si on regarde la face avant, on peut aussi basculer des petites rampes comme ça pour avoir accès au vaisseau. La partie où on a l'armement peut également basculer. En fait, finalement, tout bascule. Quand on a basculé la porte avant droite, et bien évidemment, ça donne accès à une espèce de local technique, tel que vous pouvez le constater, avec des stickers qui sont très durs à poser sur ces pièces en L. Tan, là, vous le voyez, c'est la chierie infernale. Néanmoins, ça donne un petit peu de décor sympatoche une fois qu'on a monté notre vaisseau. Donc là, comme ça, vous voyez qu'on peut ouvrir tout le côté droit du vaisseau, et on va regarder vite fait le côté gauche. Sans grande surprise, vous vous doutez qu'on va pouvoir faire pareil. Alors le seul problème, c'est que quand on ouvre comme ça, des fois ça bute un peu. Bon là ça va, ça passe, mais c'est vraiment ric-rac avec la rampe du milieu, juste ici, qui a tendance un peu à frotter, parce que c'est, voilà, vous voyez, la frotte, elle bute, elle peut pas passer, donc il va falloir que je tire un petit peu, voilà, comme ça, pour la faire descendre. La zone arrière, quant à elle, peut aussi basculer, voilà, juste comme ça, et ça nous permet d'avoir une vision assez ouverte du vaisseau. Bon, on peut passer globalement les mains dedans, pour jouer, surtout les enfants, ils auront beaucoup moins de difficultés qu'un adulte avec les grosses paluches qu'on se trimballe. Donc du coup, c'est quand même assez impressionnant de voir la place qu'il y a à l'intérieur, place qui est assez peu exploitée au final. On reste du coup dans un gros playset des familles assez peu détaillé sur la partie intérieure. Néanmoins, on a une grosse frame, un gros cadre technique à l'intérieur qui fait qu'on va pouvoir jouer avec sans trop tout péter. Vous avez vu, c'est quand même relativement robuste. Je peux le secouer, il bouge pas, il se déforme pas, vous voyez, il bascule pas, ça reste solide. On notera qu'à l'avant gauche, dans la zone que je viens d'ouvrir, où il y a l'armement juste ici, on a un petit rack qui peut nous permettre, entre autres, de ranger par exemple des armes. Pour finir ce tour, franchement, moi je le trouve beau, regardez, des techniques de montage qui sont plutôt sympas, très agréables à monter, franchement très agréable à monter, et puis ça change, regardez, les entrées d'air moteur sont franchement très sympas. Il n'y a rien à dire. Bon, la pose des stickers sur les pièces, un petit peu de biais comme ça, c'est toujours la mouise. C'est jamais facile à faire, mais quand on regarde l'intégration en global du vaisseau, qui est un gros playset Star Wars, eh bien écoutez, moi je trouve franchement rafraîchissant. Bon, voilà qui conclut ce qui est certainement une grosse review. J'ai pris un petit peu de temps pour vous le présenter, pour introduire, etc. C'est une grosse vidéo. Évidemment, c'est un gros set aussi, 140 balles. Et quand on ramène ça au prix au kilo et au prix par pièce, c'est de l'ordre de 80 € le kilo et de 13-14 centimes la pièce. On est là dans deux valeurs qui se corrèlent un petit peu et qui indiquent un set qui est, bon, pas donné. Voilà. Mais bon, en même temps, on a un gros vaisseau. Il est en rupture depuis 3 plombes. Est-ce que ça a freiné les gens pour l'acheter? Non, je crois pas. Le gros avantage de ce Razor Crest, c'est qu'il est original, c'est qu'il change. On est tellement habitué dans la gamme Star Wars aux rééditions
multiples, variés. Regardez, rien que pour 2021, on a un 3e Microfighter Faucon Millennium, on a encore un X-Wing. Bref, vous le savez, Lego aime nous gâter en choses pas nouvelles dans la gamme Star Wars. Donc dès qu'on a un petit vent de fraîcheur avec un nouveau vaisseau, eh ben écoutez, je pense qu'il faut y aller. Je pense que tout bon collectionneur de la série Star Wars devrait avoir ce Razor Crest sur ses étagères. Compte tenu de la rupture quasi permanente du produit, je pense que la question, elle est vite répondue. Le prix n'a freiné personne. Baby Yoda à l'intérieur a motivé les gens, même si maintenant, vous le savez, on peut l'obtenir autrement que via ce set à 140 balles. Néanmoins, même si j'en suis qu'à la moitié, je kiffe cette série The Mandalorian. Ce vaisseau devient lentement mais sûrement aussi, pas autant, mais ça rapproche du Faucon Millennium et va devenir, je pense, dans le cœur des fans de la saga Star Wars, un vaisseau relativement emblématique. Et on ne peut désormais qu'attendre une version UCS, hein, je pense qu'on va tous militer pour ça, de ce vaisseau dans les années qui viennent. Voilà, j'espère que cette review vous aura permis d'y voir plus clair autour de ce Razor Crest. C'est certainement pas complètement exhaustif, puisque en plus, encore une fois, j'ai pas vu la saison 1 complète, donc j'ai qu'une vision parcellaire de l'utilisation du vaisseau et de l'interprétation que Lego lui a pu en faire. Je vais y arriver. Néanmoins, bon, ça reste un playset, il est un peu vide à l'intérieur, mais je pense qu'on va lui pardonner parce que ça reste néanmoins un vaisseau qui est plutôt bien exécuté. Ils ne nous l'ont pas foiré, et ça, c'est plutôt une bonne chose. N'hésitez pas dans les commentaires à me dire ce que vous pensez de ce vaisseau, si vous l'avez acheté, si vous comptez l'acheter, si la vidéo vous a aidé ou pas. J'ai pas encore écrit l'article, je pense que je le ferai ce soir ou demain, je rajouterai des photos, etc. Voilà, n'hésitez pas comme d'habitude à aller sur le blog, c'est en commentaire épinglé et en description de la vidéo. Dès qu'une fois que l'article sera en ligne, eh bien vous serez au courant et vous pourrez voir de jolies photos de tout ce que je viens de vous présenter aujourd'hui. Voilà, je vous fais des bisous, abonnez-vous à la chaîne si ce n'est pas déjà fait, un commentaire comme je viens de l'indiquer, un petit pouce pour soutenir Bébé Yoda et Mandalorian dans leur quête spatiale, je vais dire ça comme ça, et puis on se retrouve très vite pour d'autres vidéos, et peut-être pas ce soir en stream, mais demain c'est sûr. Voilà, de toute façon, restez au courant, abonnez-vous à mes réseaux, comme ça vous le saurez. Allez, je vous fais des bisous, ciao ciao.